Je retrouve Ingmar 15-2 pour le tournoi de Aulnay-sous-Bois qui est sur un site très particulier puisqu'on est sous l'autoroute, mais c'est des terres battues qui sont des belles terres battues, qui sont mi-extérieures, mi-couvertes, puisqu'il y a un toit au-dessus, mais c'est ouvert sur les côtés. Et je retrouve Ingmar qui est un joueur très connu de la région, qui a été 2-6, qui a été plus fort et qui est champion du département, puisque je l'ai vu il n'y a pas longtemps au département 93, de gagner le championnat dans sa catégorie d'âge. Et donc je sais que c'est un joueur redoutable. Il est grand, il sert bien, il volaille bien. Et il va d'ailleurs très vite mener 2-0 et faire son schéma préféré, la service volée sur le revers, pour continuer à essayer de prendre de l'avance. Alors on joue avec des balles un petit peu particulières, hein. On joue avec les Dunlop ATP, que je crois qu'on n'a pas aimé tous les deux. Puisque vous allez voir qu'on a tous les deux des difficultés un peu à contrôler ces balles. Je ne sais pas si c'était une mauvaise série ou si c'était des balles qui sont intrinsèquement mauvaises. Mais on a eu beaucoup de problèmes de contrôle. Donc j'ai laissé c'est un résumé, hein, mais j'ai laissé quelques points où on voit bien qu'on s'agace ou qu'on n'arrive pas à contrôler les balles comme on aimerait le faire. Du coup de mon côté, moi je vais beaucoup plus lifter en revers parce que j'ai l'impression que j'ai pas de prise sur le slice. Et lui il fait un peu le contraire, il slice beaucoup avec des zones prudentes. Et on essaye tous les deux de développer notre jeu du mieux qu'on peut en dépit de cette caractéristique. J'ai remporté mon premier jeu, je mène 40-0 sur mon service, je suis en passe de revenir à égalité dans ce premier set. C'est important de ne pas le laisser partir. Voilà, Ingmar construit beaucoup ses points autour de son coup droit et de son service, mais ici ça veut pas marcher, ça fait pas mal de double faute. Il est adroit en coup droit, il est même capable de créer de faire la différence sur son coup droit. Et sur son revers, bien souvent, il patiente en jouant des zones prudentes, en donnant assez peu de densité à la balle. Mais sur cette double faute, c'est le break qui tombe et je me retrouve à 3-2 au service. Voilà, en tout cas, c'est un joueur qui n'hésite pas à monter, même si ici ça se termine pas bien parce qu'il avait cassé son cordage. Ça, je me souviens de l'échange. Et qui s'est jeté au filet pour essayer de venir comme on fait quand on casse son cordage. Vous avez pu voir la tête d'Ingmar qu'il est un petit peu agacé par la situation, probablement. Mais grâce à Solette, il revient, avec Solette, il revient à 4-3 et c'est moi qui suis au service. Voilà, j'essaye de mettre du rythme, en particulier sur revers, et d'attendre une balle plus favorable. Ça a l'air de marcher. Voilà, par contre quand ça touche son coup droit, ça fait. Il a de bonnes réponses, et surtout quand il est acculé sur le coup droit, je trouve. On va le voir un petit peu plus tard aussi. Voilà, il cherche une bonne zone tout de suite avec son coup droit. Mais là, il n'a pas fait un truc terrible avec son revers, mais vous allez voir que le coup droit rattrape le coup. Alors, ça a une très bonne patte là, on voit quand même qu'il a été 2-6 un peu plus clairement quand il fait ce genre de coup. Voilà, je continue à lifter. Je trouve que ça marche mieux que le slice, là. Pas la surface, c'est les balles. Mais lui, du coup, il était un petit peu perdu là, avec ses schémas de jeu. Et je suis en position de remporter mon jeu. J'aimerais bien être à 5-3. Et ça va devenir le cas grâce à cette erreur de Ingmar. Je mène déjà 0-30. Je crois qu'il a encore fait une double faute. Et je suis aux portes de remporter ce premier set. On entend même aux frappes de balles que la balle est bizarre. Vraiment, je me suis dit, si j'avais su qu'on jouait avec ces balles-là, enfin si je les connaissais, j'aurais mis 2 kg de plus de tension à mon cordage. On a vraiment des problèmes de contrôle. Ce qui m'empêche pas de remporter le premier set, même si je me sens pas du tout confortable face à Ingmar et qui mène déjà 0-30 d'ailleurs sur mon service. Je me dis pas que ça va être facile, alors j'essaye de le bousculer, de chercher des solutions pour venir gagner les points. On voit que même l'attaque de coup droit de mon adversaire a été assez prudente.
Et là, il fait un mauvais choix, il s'en veut. Et j'ai eu une balle de premier jeu. On est à 40-30. Et j'aurais bien aimé faire un lift plutôt que ce shop qui sort de 3 mètres. Mais je devais pas être en position de le faire. Alors c'est reparti, mais cette fois-ci c'est Igmar qui a l'avantage. Je lui mets de la pression sur son coup droit. Il répond bien. J'insiste sur le coup droit. Et j'aurais bien fait de jouer un petit peu plus le revers, même si ici c'est le faux rebond qui va donner l'avantage à Igmar et ça lui permet de me breaker. Pas terrible. Pas terrible pour moi de se faire breaker d'entrée sur un joueur qui joue de mieux en mieux. Et qui voilà, trouve enfin son coup droit pour aller gagner des points. Bon, il y a des premières deuxièmes au service. Alors que je suis sûr que Igmar il est capable de faire beaucoup mieux que ça et, en profitant de sa taille au service. Allez, 30A. 30A, j'aimerais bien le breaker pour revenir à l'égalité. Je mets de la pression au coup droit. Suffisamment pour gagner le point. Et c'est une balle de break qui se présente. Un très bon service, bien meilleur que les autres. On voit qu'il a servi une première balle cette fois-ci. Et on entend les cris de mes voisins qui n'arrivent pas toujours au bon moment quand on frappe la balle. Ça fait partie du jeu. Et Igmar qui s'écroule un petit peu sur le coup droit. Et c'est une deuxième balle pour aller pour revenir au score. Voilà, j'essaye de mettre plus de lift. Hein. Il faut bien que j'essaye de bien passer sous la balle pour mettre de l'effet, pour que la balle soit sous contrôle. Voilà, une balle un petit peu flottante en revers qui, quand elle est jouée longue comme ça, c'est super chiant. Et voilà, un lob qui va toucher le plafond qui n'est pas très haut. Il y a une zone, on voit entre les deux voies de l'autoroute, en fait, il y a une zone qui est un petit peu plus haute. Il faut vraiment bien viser quand on lobe, si on veut lober un petit peu haut. Ce que je fais ici, mais avec beaucoup moins de réussite. Et malgré ces 3 balles de jeu que j'ai eues, c'est moi qui me retrouve mené de 2-0. Et Igmar fait des coups malins qui lui donnent l'avantage et qui lui permettent de mener 15-40 sur mon jeu de service. Et c'est déjà des balles de 3-0 qui se profilent. Ça défend long, ça défend bien et c'est moi qui sors ma balle. Pourtant je mets du lift. Hein. Petite montée en toucher qui paye pas de mine mais qui gagne le point. Une première deuxième. Et une balle qui sort encore. Ouais. J'en ai laissé parce que ça fait vraiment partie du jeu pour se résumer. Je ne vais pas occulter toutes les fautes. Il y a quand même, on a fait face à des difficultés et ça nous a. C'était un paramètre à prendre en compte. Hein, et c'est celui qui le prendra le mieux en compte qui va gagner le match. Donc voilà, on continue à se faire notre match de tennis. Très fair play, très sympa. Igmar a tout à fait répondu à sa réputation de joueur gentleman, élégant et sympathique, passionné de tennis. Ça m'a vraiment fait plaisir de jouer avec lui. Et ici, il fait preuve d'efficacité. Et voilà, quand il sort sa première balle, c'est pas la même. Hein. On voit que sa première balle, elle sort bien. Hein. Même si j'ai un retour probablement un peu heureux, en tout cas un très bon retour qui va neutraliser le service. On voit qu'il est capable de faire bien d'autres choses que des premières deuxièmes. Mais ici, quand il perd le contrôle, c'est quand même rare de toucher la bâche direct pour un joueur de son niveau. Et moi aussi, je perds le contrôle de cette balle. Aïe, aïe, aïe. 3-0, 40A. J'aurais bien aimé gagner ce point plutôt qu'il me fasse cette superbe amortie là, où il juge parfaitement ma balle qui sort de quelques centimètres. Et c'est lui qui se retrouve avec une balle de 4-0. Ouais.
Et ça sort de nouveau. Ça sort de nouveau et c'est Igmar qui a une balle de 5-0 puisqu'on est à 15-40. Voilà. Derrière ma balle qui arrive avec pas mal de vis. C'est quand même difficile à faire ce coup, mais il est très bien exécuté. Ça lui permet de mettre 5-0 et c'est 5-0, 0-40, 0-15 pardon. 0-30 même sur ce shop qui est gagnant. Ça doit être le seul du match que j'ai fait. Et voilà, il trouve une très bonne zone avec son slice de revers. Il n'est pas facile à remonter. J'insiste sur le revers avec des balles assez denses qui me permettent de gagner le jeu, de ne plus être mené que fin 15 si je puis dire. 5-1, 15-0. Et toujours la même stratégie, j'insiste sur son revers en essayant de mettre de la pression liftée, puissante. C'est ce qui a le mieux marché, c'est ce qui a marché au premier set. Et c'est vrai que quand ça touche son coup droit, bah, c'est pas la même limonade, hein, il est capable de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et donc je remporte mon jeu de service. On est à 5-2, 0-40. J'ai 3 balles pour revenir à 5-3. Il sauve la première sur un magnifique coup droit croisé. Il sauve la deuxième sur une très belle volée de coup droit. Et c'est même lui qui se retrouve avec l'avantage et qui fait ce service volé tout à fait judicieux pour finalement emporter la manche 6-2. C'est un super tie-break qui remplace le troisième set ici, comme c'est souvent le cas maintenant. Alors un super tie-break, c'est un tie-break qui se joue en 10 points, vous le savez évidemment. Mais je le précise parce que dans ma tête, on va jusqu'à 7. Et c'est très marrant parce qu'à 7, je vais pour serrer la main de mon adversaire. Il me dit non, mais c'est pas fini. Et effectivement, c'était seulement le deuxième super tie-break que je jouais de ma vie. Et pourtant, je le sais hein, que c'est en 10 points, mais j'ai joué en pensant que c'était en 7. Un partout. Encore bien jugé de la part de mon adversaire qui mène de main et qui va tirer le fil de cette stratégie de monter sur le revers. Et moi de mon côté je fais un peu des ronds sur son revers aussi pour obtenir des balles favorables. On est à 2-2. Un peu de précipitation, j'ai voulu lui jouer dans le contre-pied. Il a été beaucoup plus malin, il a trouvé un très bon passing qui lui permet de mener 3-2. Je commence à avoir marre de me faire pilonner le revers, j'essaie de retourner lifter, mais c'est peut-être pas le bon moment au milieu du super tie-break. Je me retrouve mené 4-2, c'est pour ça qu'on a changé de côté. Je réduis un peu le score à 3-4 et c'est à moi de servir. Voilà, bah je fixe revers en liftant, c'est peut-être un peu trop schématique, ce qui fait que Igmar vient chercher le filet et réussit cette volée haute qui est pas facile à faire, je l'applaudis d'ailleurs. Ça a été fait avec une belle maîtrise. On est à 5-4 service. Service volé sur le revers. Mais cette fois-ci son smash reste dans le filet, on est à 5-5. C'est l'égalité parfaite, alors dans ma tête là pour moi, on va jusqu'à 7, donc il vient de trouver un super coup pour mener 6-5 et je suis sous pression puisque j'ai l'impression que c'est une balle de match. Je suis un peu déçu de mon coup, mais je m'en vais pour serrer la main de mon adversaire qui comprend pas et qui me dit non. Et je lui dis que je suis navré, effectivement c'est en 10, donc j'ai encore ma chance. Donc c'est reparti. C'est reparti et je suis mené 6-7 et c'est Igmar qui est au service qui, de nouveau, va exploiter le service volé sur le revers. Ma balle sort de quelques centimètres, c'est dommage. Je suis un peu plus prudent sur la suivante. Un peu trop prudent peut-être même. Et ce qui fait que Igmar se retrouve avec 3 balles de match. Il continue à distiller ces balles qui ont très peu de vie en revers, là, qui sont pas si faciles que ça à attaquer. Et moi je perds le contrôle de cette balle qui s'enfuit dans le couloir. Et c'est une victoire méritée d'Igmar qui gagne 10-6. Alors, vous allez voir, les statistiques sont pas terribles sur la gauche de l'écran, mais
je peux me consoler avec le fait que je suis le seul joueur à lui avoir pris un set dans ce tournoi, puisque c'est Ingmar qui va remporter les 3 tours suivants sans perdre un set assez facilement et qui va gagner le tournoi de Aulnay-sous-Bois dans notre catégorie d'âge. Voilà, bravo Ingmar, merci d'avoir suivi ce match et à bientôt pour d'autres matchs.